Les assistants de conduite ne cessent de progresser. Dans En route pour demain, on vous le montre régulièrement, mais les voitures modernes disposent en général désormais du duo régulateur de vitesse adaptatif, donc un régulateur de vitesse qui va pouvoir adapter la vitesse en fonction de la circulation et également du suivi des lignes de la route. Et donc là, c'est le volant qui va bouger tout seul en fonction des courbes et donc suivre bien sûr les lignes de la route. Mais la condition requise, ça reste de garder les mains sur le volant, mais cette condition, elle est peu à peu en train de disparaître. C'est Mercedes qui a lancé le mouvement récemment, donc avec des modèles en Allemagne sur des routes présélectionnées où on pouvait lâcher les mains du volant et faire d'autres choses, mais dans des situations en fait, de trafic assez dense. Le système il peut fonctionner que jusqu'à 60 km/h. Et Ford vient de lancer en Grande-Bretagne sa fonctionnalité Blue Cruise, donc qui va justement permettre dans certaines situations de lâcher les mains du volant. Et donc typiquement sur autoroute, les routes de toute façon elles sont enregistrées dans le système. Il y en a un peu plus de 6000 km en Grande-Bretagne. Et donc là on va pouvoir vraiment profiter d'une conduite assistée jusqu'à 130 km/h ou 80 miles par heure en Angleterre, en lâchant les mains du volant, mais toujours avec les yeux sur la route. On va tester ça tout de suite. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Voilà, donc là on est sur une route, donc une motorway, une autoroute, donc où le Blue Cruise peut être activé. Donc là ça s'est fait automatiquement. J'étais déjà avec l'assistant de conduite enclenché, mais je devais garder mes mains derrière le volant. Et là, comme on est arrivé sur cette route compatible, le système m'indique bien le logo hands-free, donc mains plus nécessaire d'être sur le volant. Je peux les poser tranquillement sur mes cuisses et regarder la route. Par contre, c'est la condition nécessaire pour que le système fonctionne. J'ai deux caméras infrarouges qui vont surveiller mes yeux et on va vous montrer un peu ce qui se passe lorsque je détourne de manière un peu prolongée les yeux de la route. Donc je vais regarder comme ça volontairement le rétroviseur à gauche pendant assez longtemps. On a une première alerte visuelle, sonore pardon, et visuelle je suppose. Voilà, l'alerte sonore se renforce un petit peu. Voilà, et là, c'est pas moi qui appuie sur les pédales, j'appuie sur aucune pédale, donc c'est vraiment des coups de frein pour inviter le conducteur à remettre les yeux sur la route. Et voilà, et là on ralentit assez fortement, donc ça va vraiment m'inciter à reprendre le contrôle. Le régulateur est toujours enclenché. Et une fois que j'ai bien montré au système que je surveillais la route, il me réautorise à faire de la conduite sans les mains. Conduite sans les mains, mais si par exemple là on est à 60 miles par heure derrière un véhicule, donc la vitesse est limitée par le véhicule lui-même en fonction du véhicule qui roule devant nous. Donc si j'ai envie de changer de fil, je vais vous montrer. Donc là j'attends que la voiture qui est derrière moi arrive à mon niveau, enfin me dépasse. Donc en fait ça va se faire manuellement, je vais mettre le clignotant simplement, gérer mon changement de fil, donc je surveille bien, me remettre sur la ligne suivante. Et là, le système va se remettre en Blue Cruise à partir du moment où il a bien vu que je surveillais la route. Voilà, je peux rouler sans les mains. Cette fonction elle est pour l'instant uniquement proposée en Grande-Bretagne et donc aux États-Unis sur la Mustang Mach-E, donc la Mustang électrique qui est commercialisée en 2023. Et pour en bénéficier sur les versions antérieures, il faut avoir souscrit à des packs d'options qui permettent de disposer des radars et des caméras qui font fonctionner le système. En France, il n'y a pas encore de date annoncée pour le déploiement de cette fonction, mais elle pourrait arriver assez vite car ça tient qu'à des autorisations réglementaires. Il y aurait environ 20 000 km de routes compatibles et donc d'autoroutes. Donc rendez-vous d'ici la fin de l'année 2023 ou courant 2024 pour la tester sur les autoroutes françaises.